Bah moi c'est Spliff, je rappe depuis 2004, je suis originaire de Talange, maintenant je vis à Thionville. Et puis on fait en sorte que le son c'est de la frappe quoi. Non, pas de pistons par chez nous, on est remonté à bloc, slalom, entre les étages ça pilonne, trouve ça suit dans un épisode, on pilote la même, voire mieux que par chez vous. Vraiment cru que je piquerai, tu connais. Ils ont vraiment cru que j'en ferais des tonnes. Ils ont vraiment cru que j'allais frapper comme. Ils ont vraiment cru que j'allais frapper comme. On a roulé. On fait qu'ils avaient tort. On a roulé. Les envoyés dans le décor. On a juste pris la deuxième. Pas voulu doubler. On a juste. Ok, donc d'où il vient ton blaze Spliff? Bah comme je te dis en fait, moi chaque truc que j'entreprends, je fais en sorte que c'est de la frappe et que quand on l'écoute, ça te plaît bien, voilà, tout simplement. D'accord. Et puis ben voilà, je suis bédard aussi, tu vois, je vais pas le cacher. Voilà. Et depuis combien de temps t'as commencé à écrire? Moi j'ai vraiment commencé à écrire, on va dire en 2005. Tu vois, on avait fait un morceau et puis ben moi j'ai complété la suite grâce à mon frère Le N, Nixo pour ceux qui connaissent. On a fait un premier morceau qui s'appelait, le nom de crew s'appelait 5-7 Clans et on a enregistré ça pour démarrer. Puis après c'est lui qui m'a mis dedans, puis moi ensuite j'ai commencé à gratter fin 2005, début 2006 quoi. Donc c'est vraiment lui en fait qui t'a mis dedans quoi? Ouais, largement, bien sûr. Tu l'écoutais avant, tout ça, tu regardais faire et ça te donnait envie? Il avait pas vraiment encore entrepris le truc, mais lui il lançait déjà des textes et des trucs comme ça, donc tu vois ça. Et puis il m'a invité, moi je lui ai dit vas-y je vais essayer de relever le défi avec toi, puis depuis maintenant ça fait depuis l'année là que ça dure, tu vois. Ça, on n'a rien lâché. Vous avez fait quelque chose ensemble? Ah bien sûr, ouais. on a fait des projets ensemble, on a fait 3 opus et on a fait exactement de la rue au micro qui était un CD exactement que sur le net. Tu vois, il n'y avait pas de format, nous à l'époque on avait juste fait ça comme ça pour des liens. Ensuite on a fait un premier format pressé bien avec photos, tout ce qu'il fallait, tu vois, la totale, suivi d'un concert qui s'appelait Esprit Malsain. Ça c'était en 2007, on a fait des concours 2007-2008. Ensuite on a sorti un petit EP, 6 titres qui s'appelait L'Oberman avec une collaboration d'un mec de Suisse qui s'appelait Haute Fréquence, ouais. Tu vois, avec lequel on a bossé vite fait juste sur cet EP, on lui avait pris des prods pour changer un peu tu vois, le grain du son, lui il a amené quelque chose. Nous, un peu de nouveauté, ouais. Voilà, donc ça nous a amené un bon truc. On a taffé le truc et puis après c'est vrai que puis après ben, on a eu des petits moments de flottement où ben, chacun fait sa vie, tu vois, normal. On a essayé de tenter d'autres choses en parallèle. Et puis après ben là, depuis maintenant 2015, on va dire, on renvoie tout doucement des projets quand même assez actuels. On a quand même eu un mec qui depuis des années est venu chez nous enregistrer chez Nick To Production qui s'appelle Hector CHE. Il a enregistré pas mal de projets, ce mec là il enchaîne, tu vois, en je sais pas combien de temps, il t'a enregistré au moins 10 projets, tu vois, même si c'est pas plus. Donc voilà, il y avait, même si on s'est pas focalisé sur nous, on a essayé de mettre des mecs un peu en avant. Okay. Donc c'est un peu la base de notre structure quoi. Dès qu'on a des gars qui ont des bons trucs, on essaie de faire des choses correctement. Ouais, ok, ouais. Donc, voilà. Devoir travailler un peu avec tout le monde pour faire le meilleur quoi. C'est ça, voilà. Ok. Et on a vu aussi que tu étais beatmaker. Ouais. Donc comment tu as commencé à composer Bah moi en fait j'ai commencé à composer avec une PlayStation et encore même avant ça j'ai commencé à sentir que j'avais une petite oreille musicale, tu vois, j'entendais une mélodie, moi je te prenais une flûte, un synthé, je la rejouais. Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, j'ai acheté des jeux de musique sur Play, j'ai commencé à sampler des petites conneries, faire des petits beats et tout, et puis ça tuait. Puis tout doucement après, bah, on a commencé à partir sur des logiciels sur lesquels tu pouvais composer des trucs, et puis bah, j'ai jamais lâché quoi. Et tous mes projets, 90% c'est que mes prods, je fais tout moi-même, que ça c'est ma signature, c'est ma prod. J'ai pas besoin d'aller la pécho, me faire chier, tu vois. J'ai l'idée dans la tête et je donc tu fais tout de A à Z en fait. Ouais, à part le pressage, si vraiment le produit est en main, physique, c'est tout ce qui nous manque. Et quelles sont tes influences musicales, ceux qui t'ont inspiré, tout ça? On va dire que j'ai écouté beaucoup, moi, vraiment ce qui m'a vraiment mis dans le rap à l'époque, c'est que j'ai bien kiffé la FF. Alors qu'il y avait d'autres groupes que j'écoutais déjà un petit peu, des petits morceaux par-ci par-là, on va dire IAM, les grands noms, tu vois, mais j'étais pas dans le move, moi j'écoutais beaucoup d'autres styles de zik. Moi je suis parti dans du hardcore, dans du Makina, dans du métal, plein de choses. J'écoutais plein de musique et puis après ben justement quand il a commencé à avoir FF et tout, je me suis plus vraiment intéressé au mouvement et ça a commencé à me donner envie d'écrire quand même des trucs, des bons textes avec quand même des messages. Après moi par la suite je me suis dit bah ramène un peu de technique, des trucs et puis bah
je me suis mis dedans petit à petit. Bah après, voilà, j'écoutais comme tout le monde, Sniper, tous les groupes qui sont venus, Salif, tous des mecs qui ont fait vraiment des gros trucs, vraiment, bon qu'aujourd'hui, il manque pour moi. Mais c'est vraiment comme ça, petit à petit, on va dire cette époque 2000, tu vois, les rap un peu social, vraiment, qui avaient des messages qui nous rassemblaient un peu plus tous ensemble, qui m'ont mis dedans. Ok. Voilà. Et on a vu en milieu d'année, t'as sorti ton deuxième projet. Ouais. Et milieu d'année cette année? Ouais. C'est le troisième. Parce qu'en 2016, il y en avait déjà un premier qui s'appelait Éclat de verre. D'accord. Voilà. 2017, il y a eu en avril, mai, Red List qui est sorti, tu vois. Là, c'est là que j'ai commencé à faire des feats, vraiment, parce que dans le premier, il y avait juste Nixo et mon poteau Hector CHE. Dans le Red List, j'ai invité plus de gens, puis là, j'ai décidé maintenant de faire à chaque fois un peu de feat, comme ça, ramener à chaque fois des nouvelles têtes, pour montrer aussi aux gens qu'il y a d'autres personnes. Ouais. Sinon, là, cette année, le deuxième là, qui est sorti, c'est le troisième en fait. Ok. Et c'est important pour toi d'être productif comme ça, de sortir pas mal de projets à la suite? Moi, ça me fait du bien, tu vois. Moi, ça me permet de maintenir une cadence. Et puis aussi, tu vois, comme je trouve que ça, le rap aujourd'hui, tu vois, il y en a beaucoup, ils le disent, mais c'est vrai, il évolue tout le temps. Si tu pratiques souvent, tu peux suivre un truc et puis même choper d'autres techniques, des trucs que tu faisais peut-être pas avant. Si tu en as envie, maintenant, c'est pour ceux qui décident, chacun sa soupe. Ouais. Et c'est quoi pour toi en fait d'être productif? C'est pour pas te faire oublier ou c'est juste pour varier et... Franchement, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'est pour moi. Ouais. C'est pour me faire du bon son et de me dire, ouais, t'as vu, je peux faire des trucs qui ressemblent vraiment à ce qu'on peut entendre. Voilà. Ok. Et sur ton troisième projet, donc, dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as fait? Celui-là, à la base, on n'était pas... Il s'est fait sur, on va dire, 6 mois. Quand je l'ai lancé à la base, j'avais pensé à des feats avec des gars, tu vois. Vraiment, je vais faire une connexion avec un mec de Suisse qui s'est pas fait. Enfin, Suisse, Suisse, proche de l'Italie, ça s'est pas fait. Il y a eu des trucs, je voulais essayer d'autres choses, tu vois. J'avais même parlé avec une petite ricaine, genre qui faisait un petit peu de son pour elle pour délirer, mais ça ramenait un petit grain. Ouais. Et le résultat, en fait, ça s'est pas fait. Je suis resté sur mes bases avec les poteaux du coin, ceux qui sont toujours été là. J'ai été chercher aussi des personnes que je sais qu'il y avait des feats que j'avais pas pu faire dans Red List, que j'allais pouvoir faire dans BG. Donc le son, je l'avais quasiment, il fallait juste le régler et puis l'adapter, puis le rentrer dans celui-là. L'état d'esprit, c'est vraiment que je voulais faire, moi, je voulais me marquer une performance, faire au moins 2 SKE dans une année. Tu vois, pour moi, ouais. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment chaque fois pour moi, et puis même pour le plaisir de partager avec mes potes, tu vois, histoire qu'on fasse quelque chose et qu'on lâche pas l'affaire, c'est vraiment pour nous. Après, si les autres kiffent, c'est encore tant mieux. Ouais, donc c'est un plus si les gens, en fait, tu regardes pas si les gens aiment ou pas, en gros, c'est plus pour toi que tu le fais, quoi. Ouais. Après, c'est vrai, on peut le dire ce qu'on veut, il y a des jours, tu vas quand même regarder ce que les gens en pensent. C'est obligé, parce que tu entreprends quelque chose, tu vas pas dire ouais non je m'en fous, tout le monde. Mais après il faut toujours essayer d'avoir du recul et se dire du moment que moi je suis content. Si demain les autres gagnent, je pense que c'est déjà un bonus. Donc tu nous as dit que tu l'avais sorti pour toi l'album. Ouais. C'est pour toi que c'est pour ça que tu l'as sorti gratuitement? Ouais, bah, à la base je t'avoue que mon premier projet je l'ai fait payant en physique. Ouais. Je l'ai fait à 5 €. Il y a quand même pas mal qui sont partis, il me reste encore un petit peu, tu vois, mais au bout d'un moment, je me suis dit, si vraiment moi mon but c'est pas de commercialiser, qu'au bout d'un moment je veux juste faire du lourd, pour faire du lourd, pas pour le vendre, je m'en fous, ceux qui veulent le télécharger, ils le prennent, je lui fais le gratuit. Je me suis dit, si c'est ma passion, autant s'il y en a qui kiffent, comme je te dis, ils vont kiffer, bah, tant mieux pour eux. Moi, c'est pour moi me dire, j'ai pas un mauvais esprit en arrière de dire, vas-y, c'est pour que tu me donnes de la thune. Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Aujourd'hui, je comprends que même si tu fais un projet physique, ça demande du temps, des investissements. Donc c'est normal que tu puisses vendre un produit. Moi aujourd'hui c'est plus mon objectif. C'est tout. Okay. Voilà. Et est-ce que tu as reçu des bons retours sur le projet? Pour l'instant ouais, tu vois, comme je disais à mon frère Nixo, c'est que on a eu pas mal de potes aussi, qu'on a eu, bon, on va dire pas trop de nouvelles, mais c'est vrai comme je te dis, on a des rythmes de vie chacun différents, donc c'est dire des fois de se tenir au courant. Là qui ont écouté, qui nous ont envoyé des messages et ça fait plaisir, tu vois. Des mecs que tu connais depuis longue date, tu vois, c'est pas des. Ouais ça fait 5 ans qu'on se connaît. Non, ouais. Nous ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tu vois. Et le truc c'est que bon ça fait plaisir et puis bah en plus des nouvelles têtes qui viennent te laisser des messages, ça fait plaisir. Tu dis mec je te connais pas, tu viens t'en remercie. C'est tout, ils te donnent de la force, c'est ça. Il y a des gens reconnaissants je pense, tu vois, qui sont là, ils sont pas là de juger, ils regardent le travail. Après il y a d'autres gens, ils le regardent moins et ceux-là souvent partent dans la critique qui est peut-être pas constructive. Après. Et au niveau donc, de ce projet-là, tu dis que tu fais les 3/4 des instrus de tes sons. Est-ce que là, tu as travaillé avec d'autres beatmakers? Non. Cette année, j'avais eu des mecs qui sont venus bosser avec moi, qui m'ont proposé des boucles, tu sais, qui commençaient, moi je leur faisais le beat, tu vois, les bases, des trucs comme ça, tu vois.
j'ai pas de nouvelles. C'est dur aussi, tu vois, chacun veut vendre sa soupe, ou, tu vois, parce que c'est des mecs qui vendent leur prod. Moi aussi, après, je vends à des mecs qui vraiment essaient de bosser aussi un peu avec moi, souvent, tu vois. Donc, généralement, ils prennent la prod, ils postent chez moi. Donc, là, ça va. Mais après, c'est rare que moi, je le dis franchement, j'arrive pas non plus vendre de la prod à mort, trucs comme ça. Non, non, c'est vraiment essayer de cibler les gens qui ont une bonne affinité, créer un bon feeling et il y aura un bon travail. D'accord. Et donc, on a vu sur ce projet, t'as 5 featuring sur l'album. Ouais. Comment est-ce qu'on fait en fait les connexions pour les sites? Bah, Nixo, c'est mon frère depuis plus de 20 ans. Donc, lui, c'est un peu normal, on a même démarré ensemble. Hector, je l'ai connu quand il est venu poser à la Mixo Prod aussi, grâce à Nixo, je l'ai connu. Et c'est une belle rencontre. C'est un bon gars, c'est un mec, tu vois, voilà, il a son univers aussi. Il est vraiment différent de tous les MC du coin. C'est ça qui est bien, il démarque encore une autre couleur. Après, il y a Nawel, c'est une pote du secteur qu'on connaît, tu vois. Après, il y a Azapa, parce que lui, j'ai rencontré cette année par rapport à un message qu'on s'est échangé. En fait, je crois qu'il m'a invité, et puis bah, on a échangé comme ça, on a parlé. Je lui ai dit, écoute, vas-y, si tu veux, si t'as une prod, viens à la maison, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert avec les gens qui sont sérieux, en fait. Ouais. Voilà. Après, il y a qui en fit encore c'est tout. Et un gars que je produis aussi, c'est vrai. Un gars que je produis, je l'oublie sinon il va me traiter, désolé. Il s'appelle Aflit. Lui, c'est un mec que j'ai connu aussi par l'intermédiaire de Nixo, qui avait enregistré déjà chez lui à l'époque, enfin avant qu'il ferme et tout, tu vois. Et je l'ai connu comme ça, on a eu quelques connexions au début, je lui ai vendu quelques prods, il a fait des trucs, il a enregistré chez moi, et là maintenant en ce moment je produis des épisodes, on va dire freestyle à lui. Tu vois, parce que maintenant je me lance aussi dans les clips. Donc j'essaie vraiment de toucher un petit peu à tout, comme ça, pour qu'on kiffe, quoi. Histoire qu'on aurait du. Ouais, donc tous les gars qui ont fait des featuring avec toi, c'est des gens que tu connaissais déjà en fait. Ouais, bien sûr, c'est des gens qui c'est déjà des années que je vois moi le boulot, qui sont assez assidus, tu vois, ils sont pas. Qu'il y a déjà une connexion, une confiance qui s'est installée entre vous. C'est ça, tout à fait. Ok, donc maintenant on va faire un zoom sur quelques-unes de tes phases. Ouais. Dans Leader, tu dis pour passer sur les chaînes, t'es prêt à sucer tous les glands. Ouais. Si tu peux un peu détailler. Bah, sur la phase là, c'est que façon parler sucer, c'est que tu es prêt à accepter beaucoup de choses que d'autres vont te demander, alors qu'en temps normal qu'un de tes proches va te demander, tu le ferais pas. Tu vois, je pense que pour accéder à un certain niveau, il faut accepter des choses, tu vois. Et je suis sûr que des fois, ça peut être contre la morale que tu as. Et il y en a, je pense, qui s'en foutent parce qu'ils veulent un succès derrière. Donc c'est maintenant, c'est soit tu... Moi, c'est ma vision à moi, hein, je préfère le dire aux gens. C'est soit, je pense, des fois garder son éthique et pas accepter non plus des choses qui ne reflètent pas. Tu vois, je pense en plus qu'on sait que sur des structures médiatiques souvent arrangent les choses pour que ça passe d'une certaine façon. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère même un système, on va dire un concept comme le vôtre par exemple, qui vraiment, on sait que c'est franc, des gens qui vont être francs, on va parler vrai. Il n'y aura pas de trucs, ouais, tu vois, c'est normal, ça se passe bien et il n'y a pas de truc. Nous, moi, je pense que ces trucs, moi. Ça m'intéresse plus en fait aujourd'hui, mais s'il y en a qui veulent, ils peuvent le faire. Moi je le dis, je suis pas contre ce qu'ils le fassent, ouais je vais faire un freestyle là-bas ou ce que tu veux. Moi je sais que moi maintenant c'est plus mon objectif, mais quand je dis sucer des glands en gros, c'est n'allez pas accepter des choses que vous n'accepterez pas tous les jours, quoi, juste parce que vous attendez un succès. Vous pouvez peut-être l'obtenir d'une autre façon, voilà. Donc pour toi ça veut dire que les gens peuvent oublier qui ils sont pour réussir en gros. Je pense qu'il y en a, ils ont oublié un petit peu, tu vois. Et même les leurs qui étaient autour, peut-être qu'après même leur entourage a été contaminé par cette notoriété, tu vois. Je pense que par eux ils ont... Après on est content de voir quelqu'un de son entourage réussir, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a un moment, si on sent qu'il y a des dérapages, les vrais amis doivent se le dire. Et je pense qu'il y a un moment, tous ces trucs-là, ils s'enlèvent si vraiment on veut juste rester dans le succès. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me plaît pas. Après, dans OR, tu dis on me demande ce qu'on laissera à nos gosses. Ouais. Si tu peux un peu nous détailler en fait. Moi, je vois, et c'est pas par rapport forcément au son, hein, aussi que j'écris ça. C'est aussi un message de dire que dans le monde dans lequel on est en train d'avancer, c'est je me dis qu'est-ce qu'on va leur laisser. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, de toute façon, on le sait très bien, il a qu'une durée dans le temps, ça se périme. On est toujours pas en train de faire du renouveau. Donc c'est pour que le passé, tu l'oublies un peu, que, tu vois. Essayer de changer un peu. Et je pense que je me dis qu'est-ce qu'on va leur laisser si on est comme ça, puis qu'on leur oublie aussi certaines choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs aujourd'hui qu'on perd, et tout simplement, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose pour moi. Déjà, essayer de se servir de sa tête pour essayer de s'en sortir, et que si on commence à leur éviter de penser, moi c'est ce que je pense. Après, ça reste toujours mon point de vue.
pour que ça soit bien clair, tu vois. Mais pour moi, c'est ça. Ok. J'ai pas envie qu'ils grandissent dans un monde avec l'op. Après, je pense que c'est peut-être l'âge aussi, tu vois. On a beau dire, je vais avoir 30 ans, mais c'est peut-être l'âge aussi, le recul de se dire, tu vois, c'est bien beau quand t'as 20 ans, tu vois pas tout ça, mais après, tu vois, on voit tous du recul avec le temps. Ouais. C'est comme tout. Ok. Et tu nous prépares quelque chose pour 2018? 2018, je pense que ça va être... il va y avoir sûrement des clips de l'album BG, tu vois, qui vont sortir. Même d'ici peut-être la fin de l'année, il y en a peut-être un qui serait susceptible de sortir entre-temps. Pour le kiff, tu vois, et puis avant l'année, ressortir un petit clip, vu qu'il y en a eu un déjà avec mon frère Onyxo qui s'appelle Doublé, tu vois, le numéro 2 de l'album. Ouais. Je me dis, on pourrait peut-être sortir avant la fin de l'année, tu vois, on va en ce moment, c'est la période hivernale, il y a les éclairages, ça peut amener un petit truc, tu vois. Voilà, on peut s'éclater. Mais 2018, ouais, je pense qu'il va y avoir des feats avec des gars encore du coin, histoire de voir des nouvelles couleurs, tester des trucs, tu vois, sachant qu'en plus je fais mes prods, souvent ça leur plaît. Ouais. Je leur ramène une prod, souvent, en fait je le dis, je me casse pas la tête dans le sens où je me dis qu'est-ce qu'il aimerait bien. C'est que je me dis je me fais un truc moi qui me plaît, je lui propose, souvent ça leur plaît. Donc après je me dis voilà, il y a des nouvelles têtes avec qui en ce moment je suis en train de parler, on va se faire des connexions, et puis 2018 il va y avoir du clip. Là okay. on rentre dans le visuel, maintenant tout doucement on commence à s'y mettre aussi parce que nous on est en retard. Ok, donc merci d'être venu te présenter et nous parler ce soir. Bah, merci à l'équipe. Et je te laisse le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, n'écoutez pas forcément votre télé, plutôt écoutez Clap TV.